Bonjour à tous, je présente dans cette vidéo la notion de la pression et ses unités de mesure. On commence par les généralités. Pression de contact entre deux solides, pression hydrostatique dans un liquide, pression dans un fluide, pression d'un fluide au repos, pression d'un fluide non visqueux, pression d'un gaz parfait, pression d'un gaz réel, unité de mesure de la pression. Le pascal, le hectopascal, le kilopascal, le bar, le millibar, l'atmosphère, le millimètre mercure ou bien le torr, la livre force par le pouce carré, bien le psi, en anglais c'est pound per square inch. Appareil de mesure de la pression, on va voir quelques exemples. On commence par les généralités. Pression de contact entre deux solides. On voit ici deux solides, 1 sur 2. Cette figure nous donne le contact de deux solides. La force F agit sur le solide. S, c'est la surface de contact entre les deux solides. S, c'est la surface par laquelle agit la force F. La pression exercée par une force F agissant uniformément et perpendiculairement à une surface S est donnée par cette figure et cette relation. P égale à F sur S, c'est la relation 1. Unité de mesure de la pression dans le système SI, c'est le pascal. D'après la relation 1, un pascal égale à 1 newton sur 1 mètre carré, ça nous donne 1 kg, mètre à la puissance moins 1, seconde à la puissance moins 2. Soit un fluide donné par la figure 1, 0. On imagine un tube d'un fluide élémentaire de section ds. L'équilibre de ce tube est montré par la figure 1, 1. On voit ici la pression atmosphérique, la pression à la hauteur H, le poids mg. On a ici la section ds. La pression hydrostatique. La somme des forces extérieures égale à 0. Ici, les forces extérieures agissant sur le tube élémentaire. P atmosphérique fois ds plus mg moins pds égale à 0. P atmosphérique fois la section ds plus le poids mg moins la force du bas, c'est P fois ds. Donc on a ici la somme des trois forces égale à 0. M, c'est la masse de ce tube. M égale à ρ fois le volume égale à ρh ds. On remplace M par ρh ds et on divise par ds. Donc cette équation P atmosphérique ds plus mg moins pds égale à 0 devient P atmosphérique plus ρgh égale à P. P égale à P abs représente la pression absolue. ρgh égale à PRE représente la pression relative. ρgh égale à PRE représente la pression relative. PAT représente la pression atmosphérique. On a ici les échelles de la pression. Pression absolue, pression relative, pression atmosphérique. On a ici le zéro absolu. Deuxième figure, on a ici un vide. Si on crée un vide, on aura cette représentation. C'est la pression atmosphérique, le vide et la pression absolue. Ça, c'est le vide absolu.
Selon la pression de référence, la terminologie suivante est utilisée. Pression absolue, mesurée par rapport au vide absolu. Pression relative, mesurée par rapport à la pression atmosphérique. Pression différentielle mesure la différence entre deux pressions. Pression d'un fluide. On considère une surface fermée S. Considérons une surface fermée S délimitant un volume V de fluide et séparant ce fluide en deux parties 1 et 2 par une surface S1,2, on voit sur la figure. Ici, c'est la deuxième partie. Et ici, c'est la surface S1,2. Ici, c'est la partie 1 et la surface de séparation. La force élémentaire qui exerce la partie 1 sur 2 à travers l'élément ds de S1,2 est proportionnelle à la quantité de mouvement associée aux particules qui traversent ds et à donc à cet élément de surface. On peut écrire des grands F 1 sur 2 égale à petit f S 1 sur 2 ds. Donc petit f S 1 sur 2 égale à df 1 sur 2 divisé par ds. La force surfacique Fs1,2 est appelée le vecteur contrainte au centre de l'élément de surface ds. Elle n'est pas en général dirigée suivant la normale n1 sur 2 orientée de 1 vers 2. La projection de ce vecteur nous permet d'écrire Fs1 sur 2 égale à F ns1 sur 2 plus F tau S1 sur 2. Fns1 sur 2, c'est le vecteur contrainte suivant la normale n1 sur 2. F tau S1 sur 2, c'est le vecteur contrainte perpendiculaire, à la normale n. Donc, le vecteur contrainte peut être considéré comme la somme de deux vecteurs contraintes. Le premier est normal, le deuxième est tangentiel. Donc, Fs1,2 égale à sigma n plus tau n. D'après Pythagore, on a cette relation. Cependant, dans l'approximation linéaire, on a Fs1 sur 2, Fs1 sur 2 égale à moins sigma fois la normale Fs1 sur 2 égale à moins sigma fois le vecteur normal n1 sur 2. Sigma, c'est le tenseur de contrainte. Si le gaz est considéré comme un milieu continu, alors ce tenseur prend la forme sigma égale à cette matrice. Il a 9 éléments. Si ce tenseur est symétrique, il prend cette forme. On a ici tau xy égale à tau xy. Tau xz égale à tau xz. Tau yz égale à tau yz. La pression d'un fluide au repos. Pour un fluide au repos, Fs1 sur 2 égale à sigma n plus 0, puisque tau n égale à 0, c'est-à-dire le vecteur contrainte tangentiel est nul. Donc, Fs1,2 égale à moins sigma fois n1 sur 2 égale à moins sigma fois n1 sur 2 égale à p fois n. Si on remplace le tenseur sigma, on aura cette matrice. Elle a trois éléments, moins p selon l'axe x, moins p selon l'axe y et moins p selon l'axe z. Les contraintes tangentielles sont nulles. P, c'est la pression thermodynamique. La pression est la valeur statistique moyenne de la force qui exerce par unité de surface une partie du gaz sur une autre. Pression d'un fluide non visqueux. Pour un fluide non visqueux, les forces de viscosité sont nulles. Donc le tenseur de contrainte sera sigma égale à cette matrice.
La pression dans ce cas est calculée par la résolution des équations d'Euler. Voici l'équation d'Euler. Rho G moins nabla P égale à ρ fois la somme dV par dt plus V point nabla entre parenthèses fois V. Pression d'un gaz parfait. La pression d'un gaz parfait, la pression dans un gaz parfait est donnée par la relation suivante. P petit v égale à R fois T ou bien P égale à ρ R fois T. P est la pression absolue, T est la température absolue thermodynamique, petit v est le volume spécifique, petit r est la constante du gaz. Cette constante est donnée par petit r égale à grand R divisé par m. M est la masse ou bien le poids moléculaire du gaz. Grand R est la constante universelle des gaz. R égale 8 moins 314 kJ par kilomole Kelvin. Ou bien PV égale à nRT. V c'est le volume du gaz, N c'est le nombre de moles, pression d'un gaz réel. C'est l'équation de Van der Waals. En tenant compte à la fois des corrections de volume et de pression interne, Van der Waals a proposé en 1873 l'équation d'état suivante relative à N mol. L'équation d'état suivante, parenthèse, P plus N à la puissance 2 fois A divisé par V à la puissance 2 fois V moins NB égale à nRT. On a ici A et B étant des constantes caractéristiques du gaz. Les valeurs de A et de B de quelques fluides purs. On a ici l'hélium, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le gaz carbonique. La dimension de la pression. La dimension de la pression est égale à la dimension de la force divisée par la dimension de la surface. On a ici cette expression. Donc la dimension de P est égale à M, L à la puissance moins 1, T à la puissance moins 2, unité de mesure de la pression. L'unité de mesure de la pression dans le système SI est le pascal. Un pascal égale 1 newton divisé par 1 mètre carré égale à 1 kg, mètre à la puissance moins 1, seconde à la puissance moins 2. On a le hectopascal égale à 100 pascal. On a le kilopascal égale à 1000 pascal. En pratique, on emploie généralement le bar ou bien le millibar tel que 1 bar égale à 100 000 pascal égale à 10 à la puissance 5 pascal. Un millibar égale à 100 pascal. Les valeurs de la gravitation universelle et la masse volumique du mercure choisi nous donnent 1 atmosphère égale à 760 mm mercure, 1 atmosphère égale à 101 325 pascal, 1 atmosphère égale à 1,0325 bar. On emploie aussi les unités anglo-saxonnes. Unité anglo-saxonne. Le psi, c'est le symbole de la livre force par 1 pouce carré. Unité de mesure de pression anglo-saxonne. En anglais, c'est pound per square inch. Le psi est une unité de pression anglo-saxonne à ne pas confondre avec le pascal. Le pascal est utilisé dans le système SI. 1 psi égale à la livre force par le pouce carré. En anglais, c'est pound force square inch. En anglais, c'est pound force divisé par square inch. Si on remplace ici le pouce et on remplace la livre force avec G égale à 9,807 mètres par seconde au carré, donc 1 psi est donné par 6894,9 pascal ou bien 6895 pascal. Donc 1 bar égale à 100 000 divisé par
6895 psi égale à 14,5 psi. En atmosphère, nous donne 14,7 psi. On a aussi 1 kg force par centimètre carré égale à 9,807 fois 10 à la puissance 4 pascal. 1 kg force par centimètre carré égale 0,9807 bar, égale aussi 0,9679 atmosphères. Quelques appareils de mesure de la pression. Voici un exemple. Appareil mesurant la pression en psi. Double mesure. Appareil mesurant la pression en kilopascal et en psi. Appareil mesurant la pression en bar et en millibar. Voici un exemple en bar. Ici le bar. Ici le millibar. Un autre exemple. Cadran à double échelle pour la mesure directe de la force. Pour un manomètre avec une plage de 0 à 4000 pieds et surface d'action de 50 pouces carrés, la force serait F égale à pi en psi fois la section en pouces carrés divisé par 2000. On a ici chaque valeur de pression correspond à une force. Un cadran pour échelle de la température, puisqu'il existe une relation directe entre la pression de la vapeur saturée et sa température. Les cadrans des manomètres peuvent être complétés par une, deux ou bien trois échelles de température, chacune s'appliquant à un milieu de procédés différent. Ces cadrans sont généralement utilisés pour des applications de chauffage et de réfrigération. J'arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas ça s'il vous plaît et merci d'avance et bonne chance à tous.